Emma passait une soirée ordinaire lorsqu'elle fut arrêtée par la police après un contrôle routier. Les agents lui expliquèrent qu'il la soupçonnait de conduire sous l'influence de l'alcool. Très surprise, Emma affirma immédiatement qu'il devait s'agir d'une erreur. Malgré ses protestations, les policiers lui demandèrent de sortir de son véhicule. La situation devint rapidement tendue. Emma répétait qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait et demandait sans cesse pourquoi elle était arrêtée. Les agents lui expliquèrent plusieurs fois qu'elle était placée en état d'arrestation et qu'elle devait monter dans le véhicule de police. Refusant d'abord d'obéir, elle continua à poser des questions et tenta de gagner du temps. Les policiers restèrent calmes mais fermes. Ils lui rappelèrent à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle devait coopérer. Après plusieurs minutes de discussion, Emma finit par être installée dans le véhicule. Son automobile fut ensuite prise en charge afin d'être remorquée. Toujours sous le choc, elle continua à affirmer qu'elle n'avait rien fait de mal. Plus tard, elle fut conduite au poste de police. Une fois arrivée, les agents lui expliquèrent les différentes procédures qui allaient suivre. Ils lui indiquèrent notamment qu'elle devait se soumettre au test prévu par la loi afin de déterminer son taux d'alcoolémie. Assise dans une salle du commissariat, Emma paraissait désormais beaucoup plus calme. Elle écoutait attentivement les explications des policiers tout en réalisant progressivement la gravité de la situation. Ce qui avait commencé comme une simple soirée de retour à la maison venait de se transformer en une longue nuit remplie d'incertitudes dont elle ignorait encore les conséquences. Camilla était en train de se préparer lorsqu'elle remarqua soudain que son voisin, Lucas, regardait discrètement par la fenêtre de sa maison. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle le surprenait ainsi. En réalisant qu'il avait été découvert, Lucas devint immédiatement très gêné et tenta maladroitement de s'excuser, expliquant qu'il ne voulait pas paraître indiscret. Même embarrassé, il promit que cela ne se reproduirait plus. Mais à sa grande surprise, Camilla lui répondit calmement qu'elle ne l'avait pas mal pris. Après quelques échanges hésitants, elle décida finalement de se présenter officiellement, même si elle se doutait que Lucas connaissait déjà son prénom depuis longtemps. Le jeune homme, très timide, finit par écourter rapidement la conversation avant de repartir chez lui. Un peu plus tard, Lucas réapparut accompagné de sa mère, Sofia. Lorsque Sofia aperçut Camilla, elle la salua poliment avant d'engager une conversation légère sur le voisinage et la vie dans le quartier. Fière de son fils, Sofia expliqua qu'il avait toujours été très réservé mais également très serviable avec les voisins. Profitant alors de l'occasion, Camilla demanda à Lucas s'il accepterait de l'aider à déplacer quelques meubles à l'étage, puisqu'elle vivait seule et avait du mal à porter certaines affaires. Après une courte hésitation, Sofia accepta finalement, tout en rappelant à son fils de ne pas rentrer trop tard. Une fois seule, Camilla remercia Lucas pour son aide et remarqua à quel point il semblait nerveux à chaque fois qu'elle lui parlait. Très gêné, Lucas tenta maladroitement de nier avant de reconnaître qu'il avait simplement du mal à parler aux nouvelles personnes. Amusée par sa timidité, Camilla essayait surtout de le mettre plus à l'aise pendant qu'il terminait de déplacer les meubles. Mais juste avant que la conversation ne devienne plus naturelle, l'histoire s'interrompt brusquement. Et tout laisse penser que cette rencontre n'était probablement que le début d'une étrange amitié entre voisins. Dans l'univers du cinéma et des séries, certaines présences ne passent jamais inaperçues. Ayeisha Khan en fait partie. Dès ses débuts, elle attire l'attention par son naturel. Une élégance simple, mais surtout une capacité à transmettre des émotions sans en faire trop. Elle ne joue pas seulement des rôles, elle les vit. Que ce soit dans des histoires romantiques, des drames intenses ou des récits plus légers, elle apporte toujours une profondeur particulière à ses personnages. Son regard, ses silences, ses réactions, tout semble calculé sans jamais paraître forcé. Mais derrière cette réussite, il y a un parcours fait de travail, de discipline et de choix importants. À un moment de sa carrière, elle décide de prendre du recul. Un choix surprenant pour certains, mais assumé. Parce que pour elle, la vie ne se limite pas à la célébrité. Aujourd'hui encore, son image reste marquante. Et son parcours rappelle une chose essentielle. Le vrai talent, ce n'est pas seulement de briller sous les projecteurs. C'est aussi de savoir quand s'en éloigner. Et c'est peut-être ce recul qui renforce encore plus l'impact de son parcours et la rend aussi inspirante. Car au-delà de sa carrière, elle incarne une forme d'équilibre rare. Une manière de réussir sans se perdre. Et c'est sans doute ce qui la rend encore plus respectée aujourd'hui. Une jeune femme, Emma, se prépare tranquillement dans la salle de bain avant de sortir. En se regardant dans le miroir, elle reçoit soudain un appel de son petit ami, Lucas. Dès qu'elle décroche, il lui annonce qu'il est encore à plus de 2 heures de route et qu'il ne pourra pas la rejoindre comme prévu. Un peu déçue, Emma lui répond qu'elle ne compte pas rester seule toute la soirée. Elle lui explique que son amie Claire lui a justement proposé de sortir prendre un verre et qu'elle pense accepter l'invitation. Lucas hésite quelques instants, puis lui demande simplement de faire attention et de le tenir informé. Après avoir raccroché, Emma termine de se préparer, prend son téléphone et quitte son appartement. Quelques minutes plus tard, elle arrive dans une rue où elle attend Claire. Alors qu'elle consulte son téléphone, un homme nommé Marc s'approche avec le sourire et engage poliment la conversation. Au début, Emma reste prudente, mais Marc se montre courtois et détendu. Ils échangent quelques mots pendant qu'elle attend son ami. La discussion est agréable et il plaisante même sur le fait que les retards semblent être devenus une habitude pour tout le monde. Quelques instants plus tard, Claire arrive enfin et rejoint Emma. Cette dernière présente rapidement Marc, puis tous les trois échangent encore quelques mots dans une ambiance conviviale avant de prendre des chemins différents. En repartant avec son amie, Emma se dit que cette rencontre imprévue aura simplement rendu son attente beaucoup plus agréable et lui aura rappelé qu'une simple conversation peut parfois illuminer une soirée. Pendant un dîner en famille, une situation étrange se déroulait, sans que tout le monde ne s'en rende compte. Clara semblait nerveuse,
tandis que son mari complimentait le repas avec enthousiasme. Sa belle-sœur Léa, un peu provocante, lança une remarque déplacée, ce qui créa une tension immédiate. Le mari de Clara intervint rapidement pour calmer la situation, rappelant qu'il n'aimait pas ce genre de comportement. Au même moment, quelqu'un tentait discrètement de quitter la pièce sans se faire remarquer. Mais les choses prirent une tournure inattendue lorsque Léa se leva soudainement, éveillant les soupçons de Clara. Prétextant aller chercher de l'eau, Léa insista pour y aller seule, malgré la proposition de Clara. Cette dernière, de plus en plus méfiante, commença à craindre que son secret soit découvert. Dans une autre pièce, l'homme caché paniquait à l'idée d'être découvert. Et ses craintes devinrent réalité lorsque Léa le vit, et cria. Le mari de Clara arriva immédiatement, choqué, demandant qui était cet homme et ce qu'il faisait dans leur maison. La tension monta d'un coup. Alors qu'il menaçait d'appeler la police, Clara intervint précipitamment pour le stopper. Elle expliqua que cet homme n'était pas un inconnu, mais un cousin éloigné, arrivé à l'improviste. L'homme confirma ses propos, essayant de calmer la situation. Mais le mari restait méfiant, blessé que sa femme lui ait caché quelque chose d'aussi important. Clara insista, cet homme venait de loin, sans ressources, et avait besoin d'aide pour quelques jours. Malgré ses doutes, son mari finit par céder, à contre-cœur. Plus tard, dans leur chambre, elle continua de le convaincre, en insistant sur l'importance de la famille. Finalement, il accepta, mais avec une condition, plus aucun secret. Mais une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée.